Alors voilà, vous avez recouvert tout le tour de la composition en incorporant dans vos bouts de bois des branchages droits, donc bambou, prêle, et tout ce qui peut être bien droit et bien linéaire. Ensuite, on va s'accorder à la base, à la base du récipient. Donc vous allez venir, moi j'ai trouvé de la serre qui est juste magnifique. C'est trop beau, hein. Donc je vais venir en fait le tailler. Et je vais venir recouvrir vraiment le bas de ma composition qui va devenir un tapis de fleurs rouges, vous allez voir. De feuilles rouges, pardon. Enfin, pour moi, c'est des fleurs, mais c'est tellement beau. Hop. En y mettant beaucoup d'épaisseur, comme ça, on voit plus du tout le contenant et ça donne un côté très tapis de feuilles. Alors, vous voyez, j'ai recouvert en fait dans un premier temps le bord. Et ensuite, hop, on fait tout le tour comme ça pour bien couvrir, bien recouvrir toute la partie qui est au-dessus de la composition. Hop. On essaye de piquer droit. Donc quand je dis droit, c'est-à-dire qu'on va venir piquer comme ceci. Comme ça, on reste bien perpendiculaire hop, au contenant. Et ensuite, on commence à remonter un peu. Une fois qu'on a bien recouvert le bas, on remonte un peu sur le haut de la mousse. Voilà. Et on vient y planter quelques branches sur le haut pour donner un léger relief parce qu'il faut pas que ça... faut vraiment que ça reste plat, que ça fasse comme un socle, un tapis de feuilles. Hop. Alors cet arbre, la serre canadien, il change toute l'année de couleur. Il est incroyable. Dans les jardins, il est juste magnifique. Si vous souhaitez vivre les saisons dans votre jardin, c'est un arbre que je vous conseille. Parce qu'il est vraiment beau. On le voit évoluer toute l'année. Il a un feuillage magnifique. Il devient assez robuste aussi avec les années en général. C'est plutôt pratique quand on veut le planter dans le jardin. Hop, et les petites dernières. Alors surtout quand on réalise des compositions comme ceci, il faut vite choisir une face de composition, c'est-à-dire dans quel sens vous allez regarder votre composition. Malgré le fait qu'on doive la tourner tout au long de la réalisation de la composition, il faut que vous choisissiez un côté ou le côté sur lequel vous allez le mettre sur votre table. Donc moi j'ai choisi, et en fait, alors attendez, je vérifie juste que tout soit bien rempli, il en manque un peu là. Moi j'ai choisi, j'ai bien envie de la regarder un peu en biais, je vais vous montrer. Hop. Alors, comme ceci. Et alors regardez, j'ai choisi qu'elle se regarde. Alors je pousse un peu tout ça pour que vous voyez plus clair. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Et du coup, ma composition, elle va se regarder comme ceci. Donc maintenant, nous allons travailler les fleurs. Donc on a décidé de travailler une cascade de fleurs. Donc là, il nous manque les fleurs quand même, hein. Donc on va essayer de représenter une cascade. Donc pour ça, j'ai récupéré, je vous ai dit, des lianes de plantes. Donc là, j'ai choisi du chèvrefeuille. Et ce que je vous propose, c'est de venir en fait remplir déjà au préalable vos contenants, vos petites pipettes. Et en fait, venir hop, placer la plante à l'intérieur. Et ensuite, vous allez la laisser, elle va se guider toute seule dans votre feuillage. Hop. Et elle va venir prendre sa place. Vous essayez de la fixer. Alors, c'est ça qui est sympa, c'est de faire une composition qui soit auto-bloquée.
C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre de colle ou quoi que ce soit. Vous vous servez en fait des trous ou des branches qu'il y a pour bloquer les tiges. Alors là, hop, on met bien dans la pipette surtout. Très bien. Et ensuite, on redescend le feuillage. Et là, on est sur quelque chose de très joli, de très frais. Vous voyez, on vient y agrémenter vraiment des tiges des grappes de fleurs. Là, on va essayer d'en mettre une grande. Hop, c'est parti. Et on vient se servir vraiment du petit bois qui dépasse. La feuille, vous la bloquez. Vous vous servez aussi du scotch. Vous pouvez légèrement coller la feuille sur une partie du scotch que vous avez laissé apparent. Et on va y mélanger aussi. Voilà. Hop, on va continuer sur les lianes. Alors. On va en mettre par là. Hop. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Comme ça, vous pourrez voir l'évolution de la composition au fur et à mesure. Voilà. Et on vient auto-bloquer son feuillage. Ça, c'est super. On se sert des petits trous des écorces ou de la composition. Voilà. Vous voyez, je suis venue agrémenter tout mon côté comme ceci. Là aussi, j'ai mis plein de tiges retombantes. Et on continue. On continue avec les fleurs. J'ai pas trouvé de grosses fleurs imposantes. Donc là, vu que c'est des lianes, on peut y aller et on peut vraiment faire une jolie cascade de fleurs en gardant peut-être une ligne et un endroit où vous travaillez par masse ou en le répartissant partout. C'est à vous de voir et de faire vraiment quelque chose de très, très volumineux. Donc ensuite, une fois que vous avez continué en fait avec le branchage et le feuillage, pour venir apporter des touches à certaines hauteurs, vous allez prendre des pipettes transparentes, vous venez scotcher un tour de scotch transparent. Ensuite, vous les remplissez d'eau. Voilà, comme ceci. Donc on met bien de l'eau. Pardon. Et ensuite, en fait, vous allez venir y faire des petits bouquets. Hop, de jasmin, là pour le coup. Vous le rentrez bien dans la pipette pour qu'il se bloque un peu le feuillage, c'est pas très grave. Ça permet d'être un peu plus solide. Et ensuite, après, vous pouvez venir y mettre en fait à différentes hauteurs. Vous voyez, ça tient avec le scotch. J'ai aussi utilisé une pipette fleur à taper. Hop, comme ça c'est marron, ça se voit pas dans la masse. On vient y mettre les petits trucs. On vient, hop là, y mettre de l'eau. Et ensuite, on vient la plugger dans la composition. Et vous allez voir, hop, là on a une très jolie compo. Hop, avec du joli jasmin, je vous rapproche ça. Du chèvrefeuille et plein de jolies choses. Pour le dessus de la composition, j'ai pris un petit tabouret. Vous allez venir faire des petits toupillons pareil, enfin des petits bouquets de jasmin ou d'autres fleurs. Hop, vous me mettez tout à même hauteur avec un sécateur. Clac. On fait des petits bouquets comme ceci. Et on va venir en fait les rentrer tout en haut de la composition pour donner de la hauteur à notre composition. Donc après, vous pouvez mettre des branches un peu plus grandes. Hop là, pour que ça retombe un peu comme ceci. Et là, vous avez vraiment un joli feuillage. Tout est mis à l'eau, donc ça va tenir. Une jolie compo. Hop. Alors, j'essaie de vous montrer. Vous voyez, donc on m'a demandé une cascade de fleurs. Voilà, donc voici ma cascade de fleurs. Donc là, vous avez le dos de la composition qui est un peu moins fleuri, je vous l'avoue, parce que j'avais pas beaucoup de fleurs à disposition. Et du coup, voilà le devant. Donc elle se regarde comme ceci. Voilà. Alors après, pour agrémenter un petit peu, je vais vous donner un petit truc de fleuriste. J'ai décidé de venir y mettre en fait quelques branches comme ceci, un peu très linéaires qui viennent vraiment agrémenter la composition, lui donnant des lignes. J'ai des arômes qui ont été fanés dans mon jardin. J'ai coupé le bout, j'ai coupé un peu l'autre bout. Et en fait, ça c'est une technique de fleuriste, ça s'appelle ramollir un peu la tige de l'arôme. Et en fait, comme ça,
hop, vous pouvez la courber. Vous voyez, elle se courbe beaucoup plus facilement. Donc il faut y aller avec délicatesse. Il faut casser un peu la fibre. Et une fois que vous avez bien cassé la fibre, sans trop forcer, parce qu'il faut faire attention quand même, ça reste un végétal et du coup c'est quand même fragile. Mais vous voyez, vous pouvez bien accentuer, hop, vous amuser. Et ensuite, moi je vais beaucoup m'amuser à planter. Alors, en sachant que le bas, il y a de la mousse, donc c'est parfait, on va lui faire une petite place par là. Et je vais venir agrémenter de ma petite tige, toujours en bloquant. Voilà. Hop, la deuxième. Je prends un peu de hauteur, ça c'est quand même plus facile. Alors, hop, je viens piquer bien dans la mousse, hein, par contre, hein, parce que là, sinon l'arôme, il ressemble plus à rien dans quelques heures. Et je viens auto-bloquer, toujours, j'auto-bloque. Hop, j'auto-bloque dans mon feuillage, dans mes branches, c'est magnifique. J'adore. Hop, et j'en ai pris une un peu plus grande. Alors moi j'aime bien travailler par masse, c'est vrai que j'aime beaucoup ça, parce que je trouve que comme ça prend toute son... Je trouve que le végétal est plus mis en valeur. Là pour le coup mes tiges d'arôme, elles sont magnifiques. Bon, faut pas que ça craque, faut qu'elles tiennent le coup les petites. Et voilà. Donc voilà, je suis venue agrémenter ma composition. Alors ça bouge un peu, c'est normal, ça va venir prendre sa place. Voilà. Donc voilà, je vous présente ma cascade de fleurs. Donc une jolie cascade fleurie avec beaucoup de branchages et de feuillage du jardin et des voisins et amis qui habitent à côté et qui m'ont permis de pouvoir compléter un petit peu tout ce que j'avais, ce dont j'avais besoin. Donc si ça vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des choix ou des idées ou des propositions à me faire. En attendant que les ateliers reprennent concrètement d'ici quelques temps, et bien, je vous invite à me proposer des thèmes et on pourra revoir ça ensemble. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de vous proposer mon savoir-faire et surtout de vous transmettre ma passion pour les fleurs. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.